Et on y va pour cette nouvelle section, la section sur les objets. Je vous laisse télécharger, dézipper et mettre le dossier ici, puis ouvrir la première leçon très très importante sur les valeurs primitives et les valeurs de référence. On vient juste ici. Les valeurs primitives sont les string, number, big int, boolean, undefined, symbol et null. Elles représentent des valeurs entre guillemets simples dans la mémoire. ABC, 15, true, etc. Donc testons tout ça. Let username 1 est égal Giovanni. D'accord? C'est une valeur primitive. Dans la mémoire, on vient d'écrire que cette variable, username 1, prend la valeur Giovanni. Ok. Donc si je log, ça va évidemment me retourner Giovanni. Super. Maintenant, si je fais let username 2, username 2 est égal username 1. Qu'est-ce que je fais ici? Je copie la valeur de username 1 dans ma nouvelle variable. Mais je la copie, c'est-à-dire que je n'ai plus de référence, ensuite elle va être complètement indépendante, cette variable, de celle-ci. C'est-à-dire qu'ensuite je peux changer la valeur de celle-ci, il va rien se passer parce que c'est une valeur primitive que j'ai copiée. Donc là j'ai une nouvelle place dans la mémoire, et j'ai cette valeur-là. Voilà, maintenant c'est indépendant, j'ai username 2, et c'est aussi Giovanni. Mais ça a été copié. Ok? Donc, ce que je vous ai dit, c'est que si je change username 1 et que je lui donne le nom Lucas, par exemple, et qu'ensuite je log username 1 et username 2, eh bien, username 1, ça va bien être Lucas, vu que je viens de le changer juste au-dessus, d'accord? Et username 2 n'a pas bougé, ce sera toujours Giovanni. J'ai pas touché à lui, d'accord? Il est indépendant, voilà. Ça, c'est indépendant de ça. Username 2 est indépendant de username 1. Parce que ce sont des valeurs primitives. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Voyons maintenant la différence avec les objets. Les valeurs de référence. Les objets sont des valeurs de référence. Donc les objets, les tableaux, les éléments itérables, etc. Plutôt les objets itérables. Les objets donc sont des valeurs de référence. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une place spéciale dans la mémoire. Si on copie un objet dans une autre variable, nous créons une référence. Nous ne créons pas une copie indépendante. Là, on crée une copie indépendante quand on fait ça. Si là c'était un objet, ce serait pas une copie indépendante. Ce serait une référence. Voyons voir. Donc on va créer const dog1 est égal, son nom c'est Tom, et breed, sa race c'est un golden. Super. Qu'est-ce qui se passe si je fais let dog2, ou const ou quoi que ce soit, let dog2 est égal dog1 comme ceci. Vous voyez que ça ressemble à ce qu'on a fait juste au-dessus. Mais ici, je fais une référence à cet objet. Je ne copie pas cet objet n'est pas copié, je fais une référence. D'accord? C'est-à-dire que si je change ensuite quelque chose dans cet objet, une valeur, ou je rajoute une propriété ou quoi que ce soit, eh bien, à chaque fois que je vais utiliser dog2 ou n'importe quelle référence, je vais tout le temps faire référence à cet objet. D'accord? Donc, en gros, la valeur ici aura changé entre guillemets, mais elle n'aura pas changé en fait, c'est juste une référence. Donc c'est la référence qui aura changé. Testons un petit peu tout ça. Je vais log ici dog2. On va venir juste là. Alors là, on avait déjà les consoles log du dessus, on va pouvoir les mettre en commentaire. Vous pouvez appuyer sur Alt, clic, 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 et ça vous permet de faire plusieurs curseurs comme ça. Et ensuite, CTRL cassé. Ok, donc là, j'ai logué dog2, vous voyez, dog2, d'accord? Juste ici, et ça me donne cet objet-là. Mais je ne l'ai pas copié. Ce n'est pas une copie ici, c'est une référence. Pour l'instant, on peut pas le voir. On se dit, bah non, regarde, c'est la même chose, c'est une copie. Non, non, non. Je vais changer une valeur de dog1, la valeur d'une propriété. Dog1.name, ça va devenir max. Et maintenant, je vais loguer dog2, juste ici. Et vous voyez que j'ai logué dog2, juste ici. Pas dog1. Et pourtant, j'ai changé la valeur de dog1. Ok? Donc je vois bien que j'ai changé la valeur de dog1. Je log dog1, je vois que le nom c'est bien max. Néanmoins, je log dog2 maintenant. Et je vois que lui aussi, à name, il a la valeur max comme ça. Parce qu'avec les objets, on est en présence d'une valeur de référence. D'accord? Quand j'écris let dog2 est égal dog1, je fais une référence ici. Je ne copie pas mon objet. Je ne copie pas mon objet. Voilà, je suis en train de faire une référence. Et donc, dès que je change ici mon objet, eh bien,
toutes les références vont faire référence à ce nouvel objet que j'ai changé, ou à la nouvelle valeur, ou quoi que ce soit. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. La variable letDoc2 est égale dog1, ce n'est pas la même chose que username2 est égal username1 ici. Là, j'ai fait une copie, et j'ai cet espace indépendant dans la mémoire, username2. Là, j'ai pas fait de copie. J'ai fait une référence à mon objet. S'il change, toutes les références s'accordent à ce changement. C'est normal. Imaginez un point en fait qui relie comme ça dans la mémoire à chaque fois le même objet. À chaque fois le même objet. Donc on verra comment on peut copier des objets, parce que c'est possible. On peut copier des objets. Pour copier un objet, il faut le recréer soi-même à la main. On aura toute une vidéo dessus, mais par exemple, je recrée ici avec les accolades mon propre objet. Et à partir de là, par exemple, je peux faire name, dog1.name, virgule, et breed, dog1.breed. Notez qu'ici, je copie des valeurs des valeurs primitives. Oui, je m'embrouille aussi. Des valeurs primitives. Dog1.name, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Breed, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Je copie donc ici une chaîne de caractères et une chaîne de caractères, et je recrée une nouvelle place dans la mémoire, car j'ai ici utilisé les accolades. Et notez la différence. Là, je log dog2. Je log dog2 juste ici. J'ai bien Tom Golden, d'accord? Ça, c'est mon dog2 juste là. Je change la valeur de name juste ici, en max. Je log le premier, je vois que j'ai bien changé la valeur de max. Et je relog dog2. Bah, dog2 n'a pas bougé. Vu que maintenant, c'est un nouvel espace dans la mémoire. Ça, c'est un nouvel objet maintenant. C'est bon. On a réussi à créer un nouvel objet. Voilà donc les différences entre les valeurs primitives et les valeurs de référence. Donc, c'est quelque chose qui peut un petit peu embrouiller, mais avec le temps, vous verrez que ça aussi, vous allez vous y habituer. C'est très important de connaître ça. Sinon, on va au-devant de beaucoup d'erreurs. Si on commence à faire des égales partout, dès qu'on a un tableau ou un objet, en croyant qu'on le copie comme ceci, alors qu'en fait, on fait juste une référence, et bien à partir du moment où je vais changer mon objet de référence, et puis boum, tout va exploser comme ça, tout va exploser. Parce que, eh bien, ce seront des références, et non pas des valeurs soit primitives juste ici, soit des espaces indépendants dans la mémoire, si je crée un autre objet. Ok, très bien pour ça. Et pour terminer, alors je vais vous expliquer pourquoi les chaînes ont des propriétés et des méthodes. Par exemple, si je fais const str est égal lorem, ici, eh bien je peux loguer par exemple str.to lowercase ou uppercase. On découvrira ces méthodes plus tard, mais là c'est très simple. Ça retourne la chaîne de caractères en majuscule. C'est bizarre, j'ai un point ici. Comme si ma chaîne c'était un objet. Alors que ma chaîne c'est censé être une valeur primitive, c'est pas censé être un objet. Eh bien, sous le capot, dès que vous utilisez un point, l'opérateur point, c'est ce que j'écris juste ici. Donc pourquoi les chaînes ont des propriétés méthodes, les valeurs primitives, string, etc., sont transformées en objets lorsqu'on utilise l'opérateur point qui sert à accéder à des propriétés d'un objet. En gros, l'interpréteur JavaScript, l'analyseur, le parser, il va arriver à cette ligne juste ici, il va dire « Ah, tiens, il a mis un point après une chaîne de caractères. » Ça veut dire qu'il a envie d'utiliser une des méthodes liées aux chaînes de caractères. Je vais donc transformer cette chaîne de caractères en objet, ou plutôt je vais la wrapper dans un objet, en utilisant un constructeur. Un constructeur, ça sert à créer un objet. C'est une autre manière de créer un objet. On a découvert déjà cette manière, et je vais vous montrer le constructeur string. Donc, sous le capot, en fait, ça fait ceci. New string, lorem, point to uppercase. Ok? Donc, new string va créer un nouvel objet. On va le faire ensemble si vous voulez, regardez. New string. On viendra en détail hein, sur les constructeurs, etc. Juste regardez pour l'instant, tiens, ça m'a créé comme ça un nouvel objet, new string, et chaque caractère correspond finalement à une propriété ici. Chaque caractère, c'est la valeur d'une propriété. C'est pour ça qu'on a accès ici à ce genre de choses. str de 0, ça fonctionne. Parce que c'est la même chose. Vous voyez, ça me donne L juste ici, ça fonctionne. Parce que sous le capot, dès qu'il voit mon analyseur que je suis en train d'utiliser la bracket notation après une chaîne de caractères, il dit « Ah oui, il veut utiliser les index. » Donc, je vais wrapper tout ça dans un objet, en créant des propriétés. Et je vais également ajouter un prototype. Alors vraiment, on parlera des prototypes un petit peu plus tard, mais en gros, si vous voulez, ça va être un objet avec plein de méthodes qui sont associées aux chaînes de caractères. C'est-à-dire, dès que vous allez créer une chaîne de caractères avec newString, à chaque fois, quoi qu'il arrive, il y aura toujours cet objet prototype, avec plein de méthodes très très pratiques. Voilà. Et donc notamment, après, il y a toUppercase qui doit se situer aux alentours d'ici. Voilà, toUppercase qui est juste là.
Ok? Donc, les valeurs primitives sont des valeurs primitives. Mais si j'utilise soit la bracket notation, soit le point, elles sont wrappées dans un objet qui contient plein de méthodes pratiques et plein de propriétés pratiques également. Voilà pourquoi on a des méthodes accessibles sur les chaînes de caractères et sur les nombres. Voilà. Donc cette leçon était très importante, je vous le dis. Donc n'hésitez pas à la re-regarder, il n'y a aucune honte à re-regarder les vidéos. Prenez vos propres notes également, hein. N'hésitez pas à changer ce que j'écris là. N'hésitez pas à le reformuler, à rajouter vos propres choses et à faire vos propres tests aussi. Manipuler. Changer la syntaxe, etc. Créer vos propres chaînes de caractères. Tenter des méthodes que vous pouvez chercher sur le web, dans des docs, etc. Ok? C'est très très important de manipuler, de faire vos propres console logs pour tomber en fait sur vos propres erreurs et aussi sur vos propres réussites. Vous allez avoir votre propre compréhension comme ça. Voilà. Super, on peut passer à la suite.